Assois-toi dans les lieux très très élevés. Assois-toi avec la parole de Dieu, avec la victoire de la parole. La victoire de la parole de Dieu. Notre Dieu combat en vainqueur. Il est la parole de Dieu. Il combat dans la victoire. Bien-aimé, il combat à partir de la victoire. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. En ce matin, bien-aimé, nous célébrons le Seigneur notre Dieu. Nous saluons sa présence. Nous saluons la présence des anges. Nous saluons la présence de l'Esprit de notre Père. Nous saluons la présence de notre Père Céleste. Nous sommes en présence, lui bien-aimé, de tous les êtres dans le ciel. Car nous sommes assis avec Christ dans les lieux très élevés. Dans les lieux célestes, nous sommes à bord de son avion. La Royal Air Céleste, bien-aimé dans le Seigneur, attache ta ceinture parce que nous sommes, n'est-ce pas, en plein décollage. Nous décollons à la vitesse, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Amen. À la vitesse, n'est-ce pas, de compréhension de l'homme nouveau. Nous allons dans la parole de Dieu. Donc on ne peut pas le faire sans toutefois remercier Jésus. Parce qu'à cause de son sang, je reçois un cœur nouveau, je reçois un esprit bien disposé. À cause du sang de Jésus, je reçois la vie éternelle. Je suis affranchi de tout péché, je suis affranchi de toute transgression. Bien-aimé, désormais, je ne pars plus dans le feu éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne pars plus dans le feu éternel. C'est pourquoi je chante Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. La parole de Dieu est venue. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Je ne pars plus dans le feu éternel. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, célébration de la force éternelle. C'est la célébration de la force vainqueur. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. La force vainqueur est arrivée. La force motrice, la force royale. La force victorieuse, la force conquérante. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu.
Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne pars plus dans le feu éternel. Je suis affranchi, je suis une nouvelle créature, je marche en nouveauté de vie. Le sang de Jésus m'a affranchi, le sang de Jésus m'a libéré. Désormais, je pars au ciel. J'ai le cœur du ciel, j'ai le cœur qui dort en paix. Pas de mauvais rêves, pas de mauvais soupçons, pas de mauvaises pensées. Mon cœur a été lavé, purifié dans le sang de Jésus. J'aime mon frère, j'aime ma soeur, je n'ai personne en inimitié dans mon cœur. Je ne garde personne dans mon cœur. Mon cœur n'est pas fait pour garder les gens. Mon cœur est fait pour aimer. Amen. Mon cœur est fait pour Jésus. Le cœur que j'ai en réalité n'est plus le mien, mais c'est celui de Jésus. J'ai reçu le cœur de Jésus par la mort et la résurrection. J'ai été crucifié avec lui, véritablement. Alors la preuve, c'est que je n'aime plus le monde. Je n'aime plus les choses qui sont dans le monde. Je suis plus attaché à l'amour de l'argent. Le plaisir, n'est-ce pas, du sexe avec les femmes, c'est tombé de ma vie définitivement. Jésus est véritablement mon maître. J'ai vu, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, qu'il est capable d'ôter véritablement le péché, enlever le péché. Il n'y a que lui seul qui peut le faire. Désormais, je ne peux plus être trompé par l'esprit de l'erreur, par l'esprit de la fausse prophétie, qui me gardait dans les mauvais rêves, qui me gardait dans la fornication, dans la masturbation, dans le péché en général, mais en même temps, qui me conduisait à la prière, au jeûne, qui me conduisait à la prophétie, qui me conduisait, n'est-ce pas, à le monde, qui me conduisait à beaucoup d'œuvres, c'est-à-dire que qui m'amenait dans beaucoup d'activités religieuses, mais sans toutefois me donner la vie intérieure. J'ai appris par le sang et l'esprit de Jésus que l'activité, n'est-ce pas, est portée par la vie. Amen. C'est-à-dire que pas de vie, pas d'activité. Je parle ici de la vie de Jésus, autrement dit, du sang de Jésus que tu dois boire et du pain, c'est-à-dire de sa chair, qui est le pain, qui est encore la parole que tu dois manger. Alors donc, sans la vie de son sang, sans, n'est-ce pas, la vie qu'il t'apporte au travers, autrement dit, au travers du pain, n'est-ce pas, qu'il est, et du vin qu'il a apporté, tu ne peux pas véritablement travailler pour Dieu. Amen. Parce que Dieu ne reconnaît que Jésus. Jésus, n'est-ce pas, a le cœur blanc comme la neige. Jésus est exceptionnel. Jésus n'a pas de semblable. Jésus est incomparable. Jésus est le prince de la paix. Alors quand Jésus entre dans ta vie, il te sanctifie, et quand il te sanctifie, il te donne sa paix. Amen. C'est pourquoi on l'appelle le prince de la paix. La paix de Jésus n'est pas fausse, c'est une paix qui est véritable. C'est-à-dire qu'il a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alors donc, Jésus m'a appris à discerner la paix qui vient du monde et la paix qui vient de lui au travers de son sang et de son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a appris à discerner la paix qui vient de lui et la paix qui ne vient pas de lui. Désormais, les démons ne peuvent plus me mentir. Je connais la paix qui est en moi. Ma paix, n'est-ce pas, ne dépend pas des circonstances à l'extérieur. Ma paix ne dépend pas du frère. Ma paix ne dépend pas de la sœur. Ma paix ne dépend pas des activités religieuses. Ma paix ne dépend pas de l'argent. Ma paix ne dépend pas de la nourriture. Ma paix ne dépend pas des plaisirs de la terre. Amen. Ma paix dépend de Jésus uniquement. Il est le prince de la vraie paix. Amen. Son nom, c'est le prince de la paix. Amen. Il est le prince de la paix, le souverain sacrificateur, celui à qui je paye désormais la dîme du temps de ma vie sur la terre. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ma vie là, l'appartient, parce qu'il a renouvelé ma vie en détruisant le calendrier, le calendrier auquel ma vie appartenait et en mettant sur pied un autre calendrier. Bien aimé, par sa mort à la croix et par sa résurrection, il m'a permis d'entrer dans le jour du Seigneur. Donc c'est dans ce jour désormais que je me tiens. Je ne me tiens plus dans le jour, c'est-à-dire je ne me tiens plus dans le jour des ténèbres, mais je suis dans le jour de la lumière. Donc c'est à partir de ce jour que je célèbre le Seigneur. Tu peux donc comprendre pourquoi ma force ne peut être que ascendante, elle ne peut être que motrice, elle ne peut être que conquérante, elle ne peut être que perpétuelle. C'est une force vainqueur. Il est question de lui dans le rouleau du livre de toute ma vie. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors donc, il est question de lui. Il n'est plus question de moi désormais. Il m'a appris à vivre par lui, pour lui et en lui. Je ne connais plus vivre par moi-même. Je ne connais plus vivre pour moi-même. Je ne connais plus vivre en moi-même. Bien aimé, je suis en lui, scellé par le sang de sa croix. Scellé, n'est-ce pas, dans le sang de Jésus. Alors donc, c'est le sang de Jésus qui me donne la vie et c'est le sang de Jésus qui m'apprend à le connaître. J'apprends tous les jours à le connaître pour marcher
comme il veut. C'est pourquoi quand je chante, je voudrais t'aimer Jésus, tout mon cœur veut t'aimer, je voudrais mieux te connaître pour mieux te servir. Alors donc, c'est pas la vie nouvelle qu'il a apportée, alors, et dans laquelle il m'a permis d'entrer par son témoignage, n'est-ce pas, que j'apprends à le connaître. C'est-à-dire que dans la vie de sainteté, je grandis. J'apprends, n'est-ce pas, j'ai appris les premiers rudiments des oracles de Dieu quand je suis né de nouveau. J'ai appris à comprendre comment est-ce que le sang du péché fonctionne, comment est-ce que le sang de la sainteté fonctionne, en quittant, n'est-ce pas, les ténèbres pour la lumière. Quand je suis entré dans la lumière, j'ai connu l'existence. C'est-à-dire que quand je suis entré dans la lumière par la connaissance de la lumière qui m'a été révélée par la lumière elle-même. Amen. La Bible dit que la parole était la lumière des hommes. Donc quand la parole est venue, alors donc j'ai connu la lumière. Et la lumière donc m'a aidé à connaître le fonctionnement des ténèbres. Amen. C'est pourquoi en Christ je connais exactement le fonctionnement de la vie du péché. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure par l'esprit de grâce que désormais les démons ne peuvent plus me manipuler. Parce que Jésus, n'est-ce pas, m'a fait entrer dans la lumière. Les démons ne marchent pas dans la lumière. Les démons, n'est-ce pas, ils sont allergiques, ils sont ennemis de la lumière. Voilà pourquoi ils restent dans les ténèbres, bien-aimés, dans le Seigneur. Je te parle de Jésus qui a le cœur blanc comme la neige. Le cœur de Jésus ne connaît pas les ténèbres. Le cœur de Jésus est dans la lumière. Quiconque marche avec Jésus marche dans la lumière. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean, bien-aimé, dans le Seigneur. On a déjà pris notre envol. Nous sommes déjà partis avec le Seigneur. Nous sommes partis définitivement. À partir de maintenant, rien ne peut plus nous arrêter. Rien ne peut plus nous lier. Bien-aimé dans le Seigneur, la lourdeur est tombée. La monotonie est tombée. Les pensées mauvaises, les pensées vagabondes sont tombées. Désormais, nous sommes armés de la pensée de Christ, bien-aimé, pour avoir une victoire qui est inévitable. Amen. Alors donc dans 1 Jean chapitre 7, la parole de Dieu nous dit ceci: mais si nous, 1 Jean chapitre 1 verset 7, la parole de Dieu nous dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec eux, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu vois, donc on est purifié par le sang de Jésus. C'est-à-dire que le sang de Jésus te purifie de tous tes péchés, les péchés du corps, les péchés de l'âme, les péchés de l'esprit, purifiés par le sang de Jésus. Rappelons-nous que nous ne pouvons pas commencer à marcher avec Jésus si nous n'avons pas été purifiés de tous nos péchés. En fait, Jésus est la lumière que quand elle vient, alors donc la première chose, c'est d'abord de dissiper les ténèbres. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors donc il va d'abord dissiper les ténèbres. Ceci dit, il va enlever mon péché. Et pour enlever mon péché, il va m'aider à comprendre, n'est-ce pas, que la vie de péché que j'ai va m'amener dans le feu éternel. C'est par amour qu'il va le faire. C'est pourquoi la lumière marche avec l'amour. Quiconque ne dénonce pas le péché n'est pas parfait en amour. Quiconque couvre le péché n'est pas dans la lumière, mais il est dans les ténèbres. Alors donc quand la lumière qui est Jésus vient en moi, la première chose c'est d'abord aller travailler. C'est-à-dire je parle ici d'un travail d'abattage profond. Amen. Pour enlever le péché. Amen. Amen. Il doit enlever le péché dans ses profondeurs. C'est pourquoi on parle de la crucifixion. C'est-à-dire que le mystère de la croix qui va permettre, n'est-ce pas, de déraciner l'arbre de la connaissance du mal afin, n'est-ce pas, de planter l'arbre de vie. Amen. Le mystère de la croix, c'est-à-dire que la croix, alors donc il va d'abord déraciner et ensuite il va planter le mystère par lequel la mort est vaincue et la vie, n'est-ce pas, est mise en évidence. Amen. La Bible nous dit que il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alors donc l'évangile, c'est l'évangile de la croix, c'est-à-dire que la prédication de la croix par laquelle on passe de la mort à la vie. Amen. Quiconque croit en moi ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce qu'il est passé de la mort à la vie, a déclaré la parole de Dieu. Donc bien aimé dans le Seigneur, il dit donc que le sang nous purifie. Alors donc Jésus doit faire l'œuvre de la purification en moi pour que désormais je marche, n'est-ce pas, en nouveauté de vie. Quand je parle de la nouveauté de vie, je parle de la sainteté, je parle de la pureté de cœur, je parle de la vie qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Amen. Cette vie ne peut pas être mise en exergue tant qu'il n'y a pas manifestation de Jésus. Amen. C'est-à-dire que c'est Jésus, la seule personne capable de faire que tu aimes Dieu alors avec tout ton être. Amen. Amen. Jésus est donc
incontournable. Amen. C'est-à-dire que c'est par Jésus que tu vas entrer dans le mystère de la connaissance du véritable Dieu. C'est-à-dire qu'il est la connaissance en personne, il est la révélation vivante. Au travers de lui, on entre dans l'obéissance sans forcer. Amen. C'est-à-dire que Jésus te rend obéissance encore une force. C'est-à-dire Jésus t'apprend naturellement la vie du ciel. C'est-à-dire de manière naturelle, par son sang que tu bois et par sa chair que tu manges. Alors donc, voilà l'œuvre qu'il va accomplir en moi. Je te parle d'un témoignage qui est pratique et non théorique. Je ne suis pas dans la théorie, mais je suis dans la pratique. C'est-à-dire que c'est la vie qui agit en moi qui m'amène à parler de Jésus. C'est la vie qui agit en moi qui m'amène, n'est-ce pas, à témoigner de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas seulement parce que la lettre dit, la lettre a dit, mais Jésus l'a confirmé par sa manifestation. La Bible dit que tout Jésus qui n'a pas été manifesté en chair est le faux Jésus. Amen. Le véritable, c'est celui qui a été manifesté en chair. Et il a été manifesté en chair pour détruire la vie de la chair par sa mort et sa résurrection. Donc si on célèbre, n'est-ce pas, la résurrection de Jésus, on est en train de célébrer la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Amen. On célèbre la vie du ciel. Amen. C'est pourquoi nous on est des voyageurs pour le ciel. Amen. Aucun autre voyage n'est important pour nous que celui qui nous permet d'arriver au ciel. Amen. Nous sommes les artisans de la Jérusalem d'en haut. Nous faisons partie de la famille des premiers-nés, les sanctifiés. Aucune tâche, aucune ride. Donc la vie de Jésus agit pleinement en nous. On n'a pas d'inimitié, bien aimé, dans le Seigneur. Je n'ai pas d'inimitié avec ma soeur, pas d'inimitié avec mon frère. Je suis appelé à les aimer. Parce qu'on fait partie d'une même famille. On a le même père et la même mère. Notre père c'est la parole et notre mère c'est l'église. Alors donc il n'est pas question pour nous de se diviser, de s'entretuer. Parce que l'ennemi règne quand il y a la division. Amen. Alors mais l'ennemi ne peut pas régner quand j'aime mon frère, quand j'aime ma soeur. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Alors on sait que c'est le péché qui produit la mort. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le sang de Jésus. C'est-à-dire le sang, n'est-ce pas, par lequel on peut s'aimer les uns et les autres sans arrière-pensée, sans mauvais soupçon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de on m'a fait, il n'y a pas de je veux, il n'y a pas de il me faut ou il me manque. Il n'y a rien de tout ça parce que désormais, on est dans le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est dans le sang de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, dans le sang de Jésus. Je parle, n'est-ce pas, de Jésus. Si tu connais Jésus, Jésus est la personne qu'il te faut. Jésus, n'est-ce pas, est celui que quand tu marches avec lui, impossible pour toi de pécher. Amen. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors donc quand je marche avec Jésus, je suis gardé de tout péché. Amen. Quiconque veut faire sa volonté est déjà tombé. Amen. Mais quiconque fait la volonté de Dieu par le canal, n'est-ce pas, de Jésus, automatiquement ne peut pas pécher. Amen. Jésus, n'est-ce pas, a vaincu la tentation. C'est-à-dire que face au tentateur dans le désert, Jésus a vaincu parce qu'il avait pour nourriture la volonté de Dieu. Amen. Si tu as pour nourriture la volonté de Dieu, automatiquement tu vas marcher dans la sainteté. Quiconque veut honorer le Père, alors donc va recevoir la vie qui lui permet d'honorer le Père. Amen. Jésus a dit celui qui me mange vivra par moi. C'est-à-dire si je vis par Jésus, automatiquement je vais honorer le Père. Quand le Père me regarde, c'est la vie de Jésus qu'il voit en moi. Il ne voit plus ma vie. C'est pourquoi je dois disparaître totalement avec tous mes désirs, tous mes envies, toutes mes passions, tout ce que je voulais pour moi-même, ça doit complètement disparaître devant la face de Dieu. Amen. Parce que si ça vit encore, automatiquement je suis déjà tombé. Pourquoi? Parce que je vais faire ma volonté. En effet, quiconque veut satisfaire quiconque veut satisfaire ses désirs est déjà en train de faire sa propre volonté. Et à ce moment, il ne peut pas éviter le péché. Pardonnez-moi, pardon. Pardon, bien-aimé dans le Seigneur, merci beaucoup. Alors donc, quiconque veut faire sa volonté va tomber dans le péché, il ne peut pas résister face au tentateur. Alors donc, quand le tentateur vient, c'est toi qu'il cherche, il veut le moi, il veut, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'a pas compris qu'il faut faire la purification de tous tes anciens péchés. Alors donc, tu vas savoir que pour marcher avec Jésus, il faut que tu fasses la purification de tous tes péchés. Pour marcher avec Jésus, il faut, n'est-ce pas, que Jésus te lave d'abord. Il doit
dois te laver complètement. Alors donc pour te laver, alors donc je parle, c'est-à-dire laver ici là, n'est-ce pas? C'est le symbole, c'est-à-dire que c'est-à-dire que autrement dit, c'est le fait, n'est-ce pas, d'aller à lui complètement. Tu dois aller à lui et tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois lui dire la vérité au sujet, n'est-ce pas, de ta vie passée. Tu dois dire la vérité. Pourquoi? Parce que lorsque tu le fais, tu t'accordes avec lui dans la lumière pour dénoncer les ténèbres. C'est pourquoi on parle de la confession des péchés. En réalité, Dieu ne peut pas commencer à marcher avec toi si il ne t'a pas d'abord lavé, s'il n'a pas enlevé ton péché. Parce que quand on parle de réconciliation, la réconciliation ne peut être vraie que si les cœurs sont vrais. Amen. Amen. Et les cœurs ne peuvent être vrais que si ces cœurs sont libérés de leur amertume, de leur inquiétude, de leur péché. Tu comprends? Ton cœur ne peut être vrai que quand tu étais libéré du fardeau qu'il portait. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà. Alors donc c'est à partir de ce moment maintenant que la marche avec lui peut commencer, parce que le cœur est sincère, le cœur est vrai. Alors donc quand mon cœur est vrai, quand je me suis engagé avec lui dans la vérité, il n'est plus question pour moi de le mentir encore, parce qu'en réalité il n'y a plus de mensonge dans mon cœur qui a été lavé. Amen. Dans mon cœur a été lavé, désormais il n'y a plus rien. Alors donc quand je vais parler par mon cœur qui est blanc comme la neige. Je vais prêcher par le cœur qui est blanc comme la neige. Je vais chanter par le cœur qui est blanc comme la neige. Je vais prier par le cœur qui est blanc comme la neige. Je vais donner par le cœur qui est blanc comme la neige. Je vais recevoir par le cœur qui est blanc comme la neige. Alors j'aurai le cœur d'un petit enfant qui ne se plaint pas, qui ne connaît même pas ça, parce que désormais il a reçu un cœur, n'est-ce pas, qui ne connaît pas les plaintes et les accusations. C'est-à-dire que quand il y a la lumière, il ne peut pas avoir les ténèbres et la lumière en même temps. Amen. Ça ne peut pas marcher. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Alors donc si tu es dans la lumière, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est l'humilité. Amen. Mais si tu es dans les ténèbres, alors ce sont les œuvres de la chair, les rancunes, les jalousies, les calomnies, les médisances, les hommes à faire, tel est méchant, telle est méchante, et dans les ténèbres, tu vas éviter l'autre parce qu'il t'a fait, et tu vas aller vers l'autre parce qu'il ne t'a pas fait. Alors donc ça c'est la vie des ténèbres, ce n'est pas cette vie-là qu'on a. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est l'une, pardon, parce qu'on parlait de la vie. Amen. Donc soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Alors moi j'ai choisi d'être dans la lumière en acceptant la crucifixion de mes désirs, de mes passions, de mes envies. Lorsque ma chair est totalement crucifiée, tu ne vas plus retrouver la vie qui revendique en moi. Amen. Quelqu'un a dit un jour que je n'ai pas la vie qui répond. Amen. Il dit qu'il n'a pas ça. Même si je voulais répondre, je suis incapable parce que la vie là n'est pas en moi. Quand je suis prompt à répondre, c'est parce que la vie là est en moi. Et je ne me manque pas la lettre de la sanctification. Or, en réalité, n'est-ce pas, la lettre que j'ai ne me justifie pas devant Dieu. Amen. Donc, tu as dit, tu vois, c'est un problème de vie. Alors, donc, est-ce que c'est la vie là, mon frère, ma soeur, que tu as? Je te parle, n'est-ce pas, de Jésus qui est venu, n'est-ce pas, te libérer complètement. Alors, ça passe par la sanctification. C'est-à-dire que Jésus doit te sanctifier. Pour que Jésus te sanctifie, il faut, n'est-ce pas, un examen profond. Tu dois t'étudier profondément, regarder en toi-même. Tu dois, n'est-ce pas, ressortir la vie du mensonge en toi, en dénonçant le péché, en dénonçant le mal, en dénonçant tes fautes, tout ce que tu as fait dans les ténèbres. La Bible dit que tout ce qui est dans les ténèbres, Dieu va amener ça en lumière. Donc il n'y a rien de secret qui ne doit être révélé, a déclaré la parole de Dieu. La parole va révéler ce qui est dans les ténèbres, parce que la parole est la lumière qui est venue dans le monde. Voilà, et dont le monde n'a pas reçu. Donc la parole doit amener en manifestation tout ce qui est caché. C'est donc mieux, bien, c'est donc mieux, mon frère, c'est donc mieux, ma soeur, que tu sortes toi-même dénoncer le péché, plutôt qu'on t'attrape, n'est-ce pas, dans le péché. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui expose au sein de l'église tout ce qui est péché. C'est-à-dire que quand il marche quelque part, le péché ne peut pas subsister là-bas. Amen. C'est pourquoi la véritable église est sanctifiée. Parce que la véritable église vit par l'âme de Jésus. J'entends par là, par sa vie. C'est-à-dire que si l'église n'a pas la vie de Jésus, l'église là n'appartient pas à Jésus.
Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le corps vit par l'âme. C'est-à-dire que le corps porte le sang et le sang porte l'âme. C'est-à-dire que l'âme qui est dans le sang fait vivre le corps. Donc si le corps n'a plus d'âme, automatiquement le corps est mort. Une église qui n'a plus la vie de Jésus, c'est une église qui est morte. Amen. Tout comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors donc tu dois avoir la vie de Jésus en toi, en tant que frère, en tant que sœur, la vie de Jésus. En tant que pasteur, la vie de Jésus. S'il n'y a pas la vie de Jésus, c'est que ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé. Jésus ne peut pas t'envoyer sans te donner la provision. Amen. Et la provision, c'est la substance qui repose dans son sang. Amen. Merci Seigneur. C'est ça qui te fait marcher en vainqueur. Amen. Et on a écouté la voix de l'Esprit qui disait que quoi? Qui disait que l'Esprit de Dieu ne peut pas te conduire quelque part sans, n'est-ce pas, qu'il y ait la grâce. C'est-à-dire que sans s'assurer que la grâce t'accompagne. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la vie de Jésus. C'est la vie que je marche avec. C'est la vie dans laquelle je suis gardé pour ne pas tomber en chemin. Amen. C'est pourquoi il est le seul à s'élever dans la gloire sans tomber dans l'orgueil. Quiconque marche avec lui ne tombe pas dans l'orgueil. Quiconque marche avec lui ne tombe pas dans les murmures, dans les plaintes, dans les jalousies, dans les rivalités. Quiconque marche avec lui ne pratique pas la sorcellerie. Amen. L'église du Seigneur est sanctifiée. Alors donc les frères et les sœurs, pas de vie de péché dans l'église du Seigneur. Il faut réfuter, il faut combattre le péché jusqu'à la dernière goutte de son sang. Apprends à dire la vérité à ton frère, apprends à dire la vérité à ta sœur. Dis-lui que c'est la maison du Seigneur et que dans la maison du Seigneur, on n'entretient pas le péché. Le péché est égal à démon. Amen. C'est-à-dire que quiconque a un péché en lui est automatiquement sous l'emprise des démons. Et il n'y a pas de démons dans la maison de mon Père. J'utilise l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour découper les démons. Amen. C'est-à-dire qu'en frappant la chair mortellement, il dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors donc, bien-aimé, dans le Seigneur Jésus, tu vas donc comprendre que lorsque tu n'as pas la véritable paix de Jésus qui marche avec la sainteté, lorsque tu vois déjà la lourdeur agir en toi, la monotonie, le sommeil dans la présence de Dieu, lorsque tu vois ton manque de passion pour Jésus grandir, lorsque tu vois la rétrograde t'entraîner en arrière, lorsque tu vois déjà les mauvais rêves, tu as les rêves de couche de nuit, tu as les rêves où tu manges pendant ton sommeil, lorsque tu vois ces choses, lorsque tu es déjà en train de voir comment dans l'église, n'est-ce pas, tu as les personnes avec qui tu t'accordes et d'autres personnes avec qui tu ne t'entends pas, sache que tu es déjà entré dans le sang de la mort. Amen. Et la parole doit automatiquement intervenir pour te sortir de l'engrenage dans lequel l'ennemi, n'est-ce pas, t'a pris. C'est-à-dire qu'on doit venir avec la parole puissante pour t'aider à sortir de là. Il a dit, ne confonds pas la victime de l'ennemi à l'ennemi. Alors donc, je viens avec la parole pour tirer mon frère, n'est-ce pas, des ténèbres, pour tirer ma soeur des ténèbres, afin que les démons soient frappés et non lui. Amen. Tu dois donc, bien aimé, t'accorder avec la parole de Dieu pour sortir de là. Dans la maison de mon Père, je ne peux pas déposer mon offrande si je me rends compte à un seul instant que j'ai quelque chose contre ma soeur ou contre mon frère. Je vais immédiatement aller faire la paix avec lui. Je ne peux même pas aller me coucher si je sens qu'en moi-même, je ne suis pas en paix. Je vais chercher la paix à tous les prix. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je retrouve la paix que Jésus m'avait donnée. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, bien-aimé dans le Seigneur? Immédiatement, pourquoi? Parce que la vie de Jésus, je l'ai déjà perdue et je suis en train d'aller dans le feu. Alors, il est hors de question pour moi de faire même une seconde avec, n'est-ce pas, les tumultes en moi-même, les tempêtes, les grondements. Non, bien-aimé, tu ne vois pas, regarde, lorsque tu n'es pas en accord avec ton frère, tu ne peux plus le regarder dans les yeux. Tu ne peux même plus marcher avec lui. Tu ne peux plus communier avec lui. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un mal fait dans ton cœur. Tu dois enlever ça immédiatement pour être en paix avec ton frère. Va faire la paix avec ton frère avant de chanter, avant de prier, avant de donner ton offrande. Va d'abord faire la paix. Jésus dit que il n'est pas celui qui divise, il n'est pas celui qui vient, n'est-ce pas, avec les inimitiés, mais il vient avec la paix. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de la paix. Tu comprends? Donc tu dois faire la paix. Tu dois regarder en toi-même. Tu ne dois pas accepter qu'un seul instant les démons t'utilisent, parce que quand tu entres, n'est-ce pas, quand tu es déjà tombé dans le piège là,
pas, automatiquement, tu vas voir, tu cherches même les conseils, ça ne donne pas. Tu viens à gauche, on te conseille, ça ne donne pas. Tu pars à droite, on te conseille, ça ne donne pas. Ça ne peut pas donner. Mon frère et ma soeur, la solution est très simple. Fais la paix avec Dieu et fais la paix avec ton prochain. Tu vas voir que ça va tomber immédiatement. Même la personne qui te conseille peut te donner un conseil en fonction, parce que c'était en fonction peut-être même de sachez aussi qu'on a aussi fait quelque chose. Et comme vous avez les ennemis en commun, alors donc vous vous accordez pour lutter contre ces ennemis. Ça sert à quoi que je ne suis pas capable de saluer mon frère ou ma soeur dans l'église et croire que je vais prier, jeûner et Dieu va me restaurer. Il n'y aura aucune restauration. Amen. Est-ce qu'on comprend? Si tu veux la restauration, va simplement faire la paix avec ton frère et ta soeur. Simplement, c'est très simple. Laisse les conseils. Les conseils ne vont pas t'aider. Tu comprends? Regarde, même dans les conseils que tu vas demander, tu vas toujours vouloir jongler. Que s'il y a une situation comme ça, par exemple, comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va te répondre, mais ça ne va pas t'aider véritablement. Regarde, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est que vomis. C'est-à-dire que fais sortir ça. Dis à la personne directement que ouais, vraiment comme ça. Dis, alors donc tu vas voir que la paix va venir, tu seras en paix, tu seras calme. Sinon, tu vas gêner, tu vas prier, tu vas faire tout ce que tu vas faire, tu vas chanter, tu vas te prosterner, tu vas même te coucher au sol, mais tu vas toujours te lever, tu n'auras pas la paix. Tu auras même peut-être la paix à un moment, mais quand tu vas aller peut-être à la cuisine ou aux toilettes, tu vas rencontrer la personne face à face comme ça, le cœur va faire bam. Tu vois, pourquoi? Parce que tu n'as pas la véritable paix. Or, le cœur d'un chrétien ne bat pas, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a la paix du prince de la paix. Amen. Il repose dans la paix. C'est dans la tranquillité le salut que sera votre. C'est dans la tranquillité le repos que sera votre salut. Amen. Isaïe chapitre 30 verset 15. Dans la tranquillité et le repos. Calme, reposé. C'est-à-dire que rien. Pas d'agitation en moi-même. Un tel personne a fait, personne n'a rien fait. Un tel autre, non, il n'a rien fait. Le problème, c'est la chair. N'oublie pas qui est ton ennemi. Combat la chair. Jusqu'à la dernière goutte de son sang. Si la chair meurt, tu n'auras plus le homme en fait. Parce que quelqu'un qui est mort ne revendique pas. Amen. Quelqu'un qui est véritablement mort ne revendique pas. Regardez ce que la Bible dit. Je vais chuter. Bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 23, verset 22. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout le corps sera éclairé. Verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si, donc, la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alors donc, on a parlé, n'est-ce pas, de la marche avec Jésus. Parce qu'il faut que je contextualise pour qu'on comprenne de quoi il est question dans cet enseignement ou encore dans cette exhortation. Alors donc, ici, là, on parle, n'est-ce pas, de l'œil qui est la lampe du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œil représente l'ampoule qui éclaire le temple, qui éclaire la maison. Alors donc, le temple que je suis est éclairé ou pas? Je dois m'examiner, regarder véritablement en moi, même si je suis éclairé. Alors donc, c'est-à-dire que physiquement comme ça, de manière réaliste, c'est-à-dire que selon la nature, c'est-à-dire que selon notre nature, selon notre réalité, on voit bien qu'il faut la lumière dans la maison pour que la maison soit éclairée. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est moi qui suis le temple du Saint-Esprit, c'est moi qui suis l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16 que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors donc tu es le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Je m'en vais lire rapidement ici là, bien aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Au verset 17, il va dire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Est-ce que vous avez compris? Le temple de Dieu est saint. Donc, quand on donne le témoignage de notre victoire sur le péché, ce n'est pas en vain, c'est parce que quand on a rencontré la parole nous a purifiés afin de faire de nous le temple de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, impossible d'être le temple de Dieu si tu n'es pas, n'est-ce pas, identique avec Christ, n'est-ce pas, par sa mort ou encore par sa crucifixion. Alors donc, si tu n'es pas également identique avec lui par sa résurrection,
La Bible dit que quoi? Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection. C'est ce que Romains 6, verset 5 nous dit. Alors donc je dois être conforme à Christ quant à sa mort et quant à sa résurrection, montrant par là que la croix, n'est-ce pas, est incontournable pour recevoir la vie éternelle. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que pour être sauvé, alors donc la croix est incontournable. Quiconque donc ne veut pas, n'est-ce pas, s'appuyer sur la croix de notre Seigneur Jésus ne peut pas entrer dans la vie qui va lui permettre de comprendre le mystère de Dieu ou encore de recevoir, n'est-ce pas, les yeux de la grâce afin d'être éclairé. Alors je parle de la lampe. La lampe peut faire référence à la lumière. Amen. Ici on parle des yeux. Dans Matthieu 6, les yeux font également référence à la lumière. Alors donc je poursuis ici. Donc j'étais dans le livre 1 Corinthiens. Maintenant je m'en vais dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. La Bible nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors il pose la question, et maintenant il dit: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 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 Voilà, donc glorifiez Dieu dans votre corps. Donc désormais, je suis le temple du Saint-Esprit. Maintenant, j'ai parlé de la mort et de la résurrection. Voilà le témoignage, n'est-ce pas, qui fait que l'évangile, n'est-ce pas, soit vrai. C'est-à-dire que sans le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus, il n'y a pas de temple pour Dieu. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que sans le témoignage, là, il n'y a pas d'église. Sans le témoignage, là, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Sans le témoignage, là, il n'y a pas de nouvelle naissance. Est-ce qu'on comprend? Sans le témoignage, là, il n'y a pas de réconciliation avec le Père. Il faut bien comprendre. Je parle bien de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est ça, n'est-ce pas, le fondement de l'évangile. Amen. C'est-à-dire que sans ces témoignages, il n'y a rien. Sans ces témoignages, nous sommes tous destinés à la mort. Quelles que soient nos œuvres, quelles que soient nos activités, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos prêts, on est tous destinés à la mort. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne accès à la gloire de Dieu? C'est le témoignage de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus que personne ne peut nier. Amen. Et que quiconque nie ça n'est pas de Dieu. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, on revient donc ici. Parce que c'est pas le même témoignage que Jésus a dit: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors donc tu comprends qu'il y a un premier temple qui doit être détruit. C'est le temple du péché. C'est le temple des démons. Il doit détruire le temple là et il doit bâtir un second qui est le temple du Saint-Esprit, qui est la maison de Dieu, éclairée par la parole. Alors donc quand tu es devenu le temple de Dieu, la maison de Dieu, tu es éclairé par la parole. Et rappelez-vous, on a écouté dans un message ici que Jésus constitue les yeux de la grâce pour l'église. C'est-à-dire que Jésus, n'est-ce pas, est celui qui apporte la lumière dans l'église. Donc si on n'a pas les yeux de la grâce, si on n'a pas la lumière qui est Christ lui-même, automatiquement on ne peut pas être véritablement éclairé. Alors donc regardez bien, regardez ici là, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc il dit que quoi? Il dit que l'œil est la lampe du corps. Et donc si ton œil est en bon état, tout le corps sera éclairé. Amen. Est-ce qu'on comprend? Tout le corps sera éclairé. Si l'œil est en bon état, tout le corps sera éclairé. L'œil ici là, c'est la lampe, c'est la lumière, n'est-ce pas, qui éclaire le temple que tu es, qui éclaire, n'est-ce pas, la maison de Dieu que tu es. C'est la lumière là. Maintenant, il dit que si c'est en bon état, n'est-ce pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si c'est la lumière qui vient de la parole, tu comprends? Si c'est la lumière, ou encore si c'est la révélation de la parole, automatiquement, tout le corps sera en bon état. Pourquoi? Le corps ici, c'est le corps sur le plan spirituel. C'est-à-dire que le corps sera en bon état. Pourquoi? Parce que le corps sera sanctifié. Amen. Amen. Le corps aura la sainteté. Donc c'est pourquoi il faut la lumière. Il dit que si l'œil est en bon état, alors dans l'œil ici, c'est l'œil de l'esprit. L'œil ici, c'est l'œil de la parole. L'œil ici, c'est l'œil de la révélation. Alors quand la révélation vient, automatiquement la lumière vient. Amen. Et quand la lumière vient, les ténèbres sont dissipées. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Maintenant il va dire au verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, alors il dit donc, tout
tout ton corps sera dans les ténèbres. Maintenant, l'œil qui est en mauvais état, alors donc c'est l'œil qui croit avoir, n'est-ce pas, la révélation, mais qui en réalité ne l'a pas. C'est l'œil qui chante, qui prophétise, qui prêche, qui prie, qui fait toutes les activités, mais qui demeure dans le péché. Est-ce qu'on comprend? Alors donc il est dans le péché. Et maintenant, regardez ce qu'il va dire au sujet de cet œil qui est en mauvais état. Donc tu vois mal. Tu n'as pas la révélation pour marcher dans la lumière. Est-ce qu'on comprend? Alors donc la révélation que tu crois avoir, regarde ce que ça va faire de toi. Il dit que si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres? C'est pourquoi vous voyez avoir beaucoup de révélations, mais au niveau de la vie, le péché demeure. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, pourquoi il y a le péché? Comment je peux être éclairé par la lumière? Comment je peux avoir la révélation de la parole et demeurer dans le péché? Comment c'est possible? Alors il dit que la lumière qui est en toi est ténèbre. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en toi ne te permet pas de marcher dans la véritable lumière. Donc tu as une lumière en toi qui en réalité fait semblant d'éclairer. Ça c'est la lumière des démons. C'est pourquoi quiconque, n'est-ce pas, a mis en oubli la purification de ses anciens péchés sera conduit par les démons qui vont lui donner l'impression, n'est-ce pas, d'avoir la lumière, mais en réalité le garde dans les ténèbres, symbole du péché. Tu vois, c'est-à-dire tu prophétises, tu prêches, tu chantes, tu pries au nom de Jésus, tu as la Bible à la main, tu t'habilles bien en apparence, mais à l'intérieur, tu as les mauvais rêves, tu te masturbes, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu n'arrives pas à pardonner. Quand quelqu'un te doit l'argent, tu ne peux pas faire cadeau de ça. Pourquoi? Parce que alors dans les démons là te trompent et ils te mentent comme ça jusqu'à ce que tu vas arriver devant la porte du ciel et maintenant ils vont se révéler pour t'amener dans le feu éternel. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas été justifié. Voilà pourquoi. Alors donc pour qu'il y ait changement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour que tu entres dans la réalité et que tu sois dans la vraie lumière, tu dois, n'est-ce pas, faire un examen profond. Tu dois te sonder véritablement. Tu dois, n'est-ce pas, c'est-à-dire regarder en toi-même et dire la vérité à Dieu au sujet de ton péché. Comment est-ce que ça a commencé? C'est-à-dire que comment l'esprit de la fausse prophétie a commencé en moi. C'est parce que je suis peut-être, n'est-ce pas, tombé dans la convoitise du sexe opposé et au moment où j'allais commettre l'acte, j'ai entendu une voix qui m'a dit de ne pas commettre cet acte et j'ai cru que c'était Dieu qui me parlait alors que c'était un démon qui avait impersonnalisé l'esprit de Dieu. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à entendre les voix et les voix là maintenant me faisaient, n'est-ce pas, voir certaines choses. Et quand je prophétisais au sujet de ces choses, je croyais que c'était l'esprit de Dieu. En réalité, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un démon guerrier entraîné qui a pour objectif de t'amener en enfer. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, malgré tout ce que tu fais, tu te gardes dans le péché. C'est ça. Le vrai esprit, alors, donc pour t'utiliser, doit d'abord te sanctifier. Corps, âme, esprit, pensée, conscience, sentiment, émotion. Tu dois t'armer complètement de l'être de Christ. C'est-à-dire que être armé de Christ entièrement. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 4, 1 à 2, que Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Donc tu dois avoir la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est quoi? C'est la pensée de la croix. C'est-à-dire la pensée de la croix par laquelle on va marcher dans l'obéissance parfaite et dans laquelle on est sûr, n'est-ce pas, de marcher dans la révélation qui est la véritable lumière, qui garde le corps en bon état. Amen. Amen. Qui garde le temple de Dieu en bon état. Alors, donc tu vois la pensée de Christ. Maintenant, dans le livre de Philippiens ou Colossiens, il dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu vois, les sentiments qui étaient dans les sentiments d'humilité, les sentiments de n'être rien. Tu vois, l'apôtre Paul dit, Dieu se me semble a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Tu vois, donc le sentiment de n'être rien. Alors, donc au niveau des émotions, ce sont les émotions de Christ également. Ce ne sont pas mes émotions. Quiconque aime Dieu de tout son cœur ne sera émotif que par Dieu et pour Dieu. Est-ce qu'on comprend? Quand Dieu pleure, il va pleurer
heureux. Quand Dieu est content, il sera également content. La Bible dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, tu vois donc que beaucoup de personnes, c'est-à-dire que la multitude est conduite par l'esprit de l'erreur à cause des péchés non confessés. Amen. Beaucoup de péchés non confessés ou couverts. Alors donc, beaucoup couvrent le péché, beaucoup le cachent, mais ne savent pas que c'est ces péchés qui cachent, qui couvrent, n'est-ce pas, qui donnent l'opportunité aux démons de les tromper avec les fausses prophéties. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, ce n'est que par la purification totale ou encore par la crucifixion de cette vie-là, alors donc on peut entrer véritablement par l'émergence de la vie nouvelle que Jésus a portée par le canal de son sang dans la véritable prophétie, dans la vraie révélation. En fait, la vraie révélation, c'est celle, n'est-ce pas, qui m'amène, c'est-à-dire quand tu as la révélation, tu marches dans la sainteté. Amen. Quiconque a la révélation marche là, parce que la révélation fait tomber les écailles de tes yeux. Amen. Amen. La révélation te fait, n'est-ce pas, connaître. La révélation, c'est l'œil, c'est-à-dire, c'est l'œil. Quand on parle de la révélation, on parle des yeux de la parole, qui sont également prophétiques. Donc l'œil prophétique de la parole qui te révèle ce qui est caché dans les ténèbres. Tu comprends? Pour que tu ne tombes pas dans les pièges que l'ennemi t'étend en chemin. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, quiconque, n'est-ce pas, quiconque a les yeux en bon état, les yeux, c'est les yeux spirituels. Qui constitue les yeux de l'église, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Alors donc quand tu as la véritable parole, automatiquement tu vas marcher dans la sainteté, tu ne vas pas tomber dans le péché, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque tu es trompé par les démons, alors donc tu auras, n'est-ce pas, une sorte de lumière qui en réalité n'est pas la lumière. C'est pourquoi vous allez les voir, alors donc ils auront l'apparence de la piété, mais intérieurement ils n'auront pas la vie de la piété. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu as compris très bien, n'est-ce pas, de quoi il est question. Donc on dit sonde-toi, examine-toi, ressors ton péché, dis la vérité à Dieu pour ne pas être un faux prophète, pour ne pas être une fausse prophétesse. Il faut dire la vérité à Dieu au sujet de ton péché. Tu ne dois rien lui cacher. Ne te fie pas, n'est-ce pas? Ne dis pas que non, j'ai la position à l'église. Ne dis pas que non, j'ai les responsabilités à l'église. Ne dis pas que j'ai la réputation. Ne dis pas que j'ai un témoignage. Il sera sali. Tu ne dois pas avoir honte, car Jésus a dit que si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi également j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses saints anges. Tu ne dois pas avoir honte. Ne laisse pas que le mensonge t'entraîne en enfer. Confesse ton péché, dis la vérité. Enfous-toi de la position, enfous-toi, n'est-ce pas, de la responsabilité que tu as dans l'église. Ne regarde pas à ce que les hommes pensent, mais il faut regarder à ce que Dieu pense. Tu dois être en accord avec Dieu plutôt qu'avec les hommes. Les hommes peuvent t'approuver, mais tu es rejeté devant le trône de Dieu. C'est pourquoi fais la paix plutôt avec Dieu. Si tu fais la paix avec Dieu, automatiquement tu auras la paix avec les hommes. Parce que la relation avec Dieu sur le plan vertical a la prédominance sur la relation avec les hommes sur le plan horizontal. C'est ça qui est le symbole de la croix. Bien aimé dans le Seigneur, donc arrange d'abord. Ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Que sert-il à un homme d'avoir la notoriété, d'avoir la position d'être pasteur, de chanter, c'est-à-dire de diriger la louange, de diriger la prière? Que sert-il à un homme d'être ami du pasteur, de marcher à côté des leaders s'il perdait son âme? Ça te sert quoi? Ça te sert à quoi d'avoir tout ça, mais finir dans le lac de feu éternel? Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, accepte la honte et l'opprobre, pourvu que Christ enlève ton péché et que tu marches dans la vraie sanctification, que tu ne sois pas un menteur, que quand tu parles, tu dis la vérité, c'est-à-dire que tu es un témoignage, tu comprends? C'est ça qui va faire ton témoignage, c'est-à-dire que humilié devant les hommes pour être racheté par Christ. Amen. Humilié devant les hommes, plutôt que d'être humilié devant Dieu au dernier jour pour être jeté dans le feu éternel. Je préfère 1000 fois, bien aimé, je préfère qu'on se moque de moi, je préfère qu'on m'insulte, je préfère qu'on me maudisse, mais je vais arranger avec Dieu, parce que je ne veux pas perdre mon âme.
Alors donc, bien-aimé, dans le Seigneur, tu as très bien compris. Tu vas donc prier pendant 1 minute. Tu vas parler à Dieu et demander au Seigneur Jésus de t'aider à confesser tous tes péchés, de t'aider à faire toutes tes restitutions, de t'aider à sortir avec la vérité. Ne pas couvrir le péché, ne pas couvrir le péché. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu. On ne commence pas à marcher avec Dieu sans qu'il n'y ait eu réconciliation. Jésus est celui qui nous a réconciliés avec le Père par le sang qu'il a apporté. Oui, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas boire le sang de Jésus tant que tu n'as pas renoncé à toi-même. Pour être en accord avec Dieu, ton péché doit être enlevé. Dieu marche dans la sainteté, son royaume est consacré à la sainteté, il est le Saint des saints, il ne peut pas t'utiliser tant que le péché vient en toi. Alors donc, si tu fais les œuvres et que le péché est en toi, ça veut dire que la lumière qui est en toi est ténèbre parce que tes yeux sont en mauvais état. Et si tes yeux sont en mauvais état, c'est par manque de confession, c'est par manque de crucifixion, c'est par manque de repentance. Mon frère, ma soeur, prie, parle à Dieu, Seigneur Jésus, voici ton église devant toi en ce jour. Papa, nous implorons ta grâce, ton pardon et ta miséricorde. Papa, aide-nous à sortir avec la vérité. Papa, ne pas couvrir le péché. Papa, à dénoncer toute forme d'impudicité. Papa, à dénoncer toute forme de rébellion. À dénoncer, Seigneur Jésus, Papa, les avortements. À dénoncer, Seigneur Jésus, les vols. Papa, à dénoncer, Seigneur Jésus, tous les crimes. À dénoncer, à tout dénoncer. À tout dénoncer, toutes les fois, Seigneur Jésus, que nous avons connu la fornication, que nous avons connu la masturbation, que nous avons connu l'adultère. Toutes ces fois, notre Père, Papa, devant ton trône de grâce, tu ne veux pas le mensonge. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont voulu, Seigneur Jésus, apporter le sang qui est contraire à ton sang. Papa, devant ton saint trône, prends pitié de nous, roi de gloire. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, notre Père. Papa, toi qui règnes au sein de l'Église, reçois, Seigneur, tout ce qui te revient de droit. Mystère vivant, prince de la paix, révélation vivante. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.